Comment tu vas après 6 mois? Je vais très bien. Aujourd'hui, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie et je pèse réellement mes mots. Mmh mh. Parce que, ce que j'ai vécu, m'a permis d'être vraiment une autre personne. J'ai envie de dire une version 2.0. C'est réellement, je l'ai au début, pris comme une épreuve et en fait c'est un cadeau. C'est un réel cadeau de la vie parce que, ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Avant, il y avait des choses qui étaient des détails et qui avaient une importance énorme dans ma vie Mmh mh. et je ne savais pas comment m'en dépêtrer, voilà. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment des détails. Ouais. Je dis: «Ce n'est pas grave». Voilà. Aujourd'hui, je suis c'est pas gravologue. Voilà. C'est, c'est la je prends tout un peu avec philosophie et surtout j'ai appris à dire non. Ouais. Je disais oui à tout le monde. Je voulais, contenter tout le monde. Je courais à droite, je courais à gauche, faire plaisir et en fait, je me suis rendu compte que je prenais énormément soin des autres, Mmh mais que mh. personne prenait soin de moi Ouais. et j'ai surtout vu une fois à l'hôpital. Mmh mh. Donc ça vous fait, un choc, hein. C'est très dur à vivre de se retrouver seul, de constater que finalement, bah, d'être quelqu'un de gentil, d'être quelqu'un d'empathique, et bah, ça paye pas. Voilà. Ah mince! C'est comme dans les films. «Oh mince, les méchants». Non et en fait, j'ai vraiment changé, ma façon de voir la vie, de voir le monde. Je suis beaucoup plus sereine. J'ai beaucoup plus de compassion pour moi-même surtout Mmh. Ça, c'est et important. voilà et j'ai compris que, bah, dire non, ça faisait pas, les gens ne m'aimaient pas moins. Quand Mmh je mh. disais non, ils me respectaient simplement plus et surtout, c'est moi que j'aimais à travers ça, le fait de dire non, de me prioriser. Alors c'est hyper facile à dire parce Mmh que mh. c'est des choses, c'est des discours que j'ai tellement entendus avant que ça m'arrive, prendre soin de soi, s'écouter, ne pas toujours laisser Lâcher enfin voilà, prise. le lâcher prise. C'est des choses, j'étais là: «Ouais, ouais, ouais, ouais» et en fait, il faut malheureusement, il faut le vivre. C'est terrible, Ouais. mais il faut le vivre, il faut Mmh. vivre ces expériences de vie, qui vous mettent, bah, finalement plus bas que terre. Ouais. Dire au bout d'un moment, bah, on a pété le béton, bah, il y a la terre en dessous, Mmh. bah, faut remonter, hein. Je Ouais. veux dire, à un moment donné, effectivement, et puis on est seul face à ça. Mmh mh. On est seul, et justement, c'est ça qui est important. Ah ouais. C'est de se retrouver face à soi-même. Mmh. Ouais, à ses propres limites et tout ça Bien et juste tu peux juste rappeler, bah, ce que tu as fait réellement et s'il y avait des causes de ton ancienne vie, on va dire, alors si oui, c'est ton alors ancienne vie qui a fait que tu as fait ça? alors, des causes, évidemment, on va pas revenir sur le fait d'être fumeuse. Je sais, c'est écrit dessus, tout le monde le sait, c'est écrit dessus. Je faisais partie de ces gens qui disaient, bah, «J'arrêterai, seulement s'il m'arrive quelque chose». Voilà, j'avais l'impression d'être née avec une cigarette dans la main. Donc ça, évidemment, on va pas revenir sur le fait que fumer, c'est mal. Mmh mh. Je n'ai, pas refumé depuis. Mon Mmh mh. cerveau a fait un clac, un switch. Je ne supporte même plus l'odeur de la cigarette. Vraiment, c'est quelque chose qui l'odeur, ça me dégoûte, hein. Tant mieux, voilà. C'est vrai que je buvais quand même pas mal d'alcool, Mmh. voilà. Je suis toulousaine, hein, française, toulousaine, le péritif, hein. On est d'accord que c'est quand même, voilà. Après j'avais une vie, mon compagnon, avait, voilà, l'alcool, c'était quelque chose de plutôt quotidien, on va dire. Et puis, bah, de courir partout, de pas forcément manger, ce qu'il faut quand il faut, de s'oublier totalement. Mmh mh. Et après moi j'ai une maladie, neurologique qui est une algie vasculaire de la face, pour laquelle je prends des médicaments qui sont extrêmement dangereux, hein, qui sont des sumatriptans et c'est vrai que c'est écrit, hein, sur la notice, hein, c'est écrit noir sur blanc, hein, tout ce que ça peut provoquer Mmh. et notamment des spasmes aux artères, qui fait qu'en fait pendant, bah, des années, sans le savoir, parce que moi personnellement je ne vois pas mes artères, voilà, elles spasmaient et à un moment donné, entre le stress, la cigarette, ces fameux spasmes, mon cœur a manqué d'oxygène et bah, voilà, la crise cardiaque. Ouais, ouais et donc l'arrivée aux urgences? Alors l'arrivée aux urgences, je l'ai fait moi-même, hein. C'est là où aussi on voit, encore, la personne que je pouvais être avant, c'est-à-dire de jamais demander de l'aide, Ouais. de penser pouvoir, tout gérer jusque ça. Mmh C'est-à-dire mh. que je me suis sentie mal, je pensais vraiment pas que c'était ça. Je pensais à une très grosse crise, d'angoisse, Mmh mh. qui ne passait pas. C'était quoi exactement?
que tu ressentais en toi? Alors, en fait, au moment où ça m'est arrivé, je promenais mon chien, comme je fais tout le temps. Et d'un coup, je me suis sentie pas très bien. Ça a commencé à me serrer au niveau de la gorge. J'ai commencé à avoir du mal à respirer. J'ai commencé à avoir mal dans la poitrine. Mais vraiment, je me suis dit, c'est une crise d'angoisse. J'en faisais. Et justement, après, je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment des crises d'angoisse que tu faisais? Ou est-ce que c'était déjà des prémices d'infarctus? Personne ne le saura jamais. Mmh. Cela dit, je n'ai pas refait de crise d'angoisse depuis. Ouais, et puis dans des Coïncidence, je ne sais pas. Voilà. avec Et le gros trauma que tu as eu, oui. c'est fou. Ah, bon. Et en fait, voilà, plutôt que de demander de l'aide, d'appeler mon compagnon, d'appeler mon père, de peur de gêner, de peur de faire peur à mon papa ou quoi, eh bien, j'ai pris mes petites affaires et j'ai pris ma voiture. Et c'est totalement débile. Mmh. Puisque à refaire, bien sûr, je ne l'aurais pas fait. Mais comme je ne pensais pas que c'était ça, en même temps, j'aurais pu avoir un accident sur la route, j'aurais pu, mon Dieu, j'aurais pu intenter à la vie de quelqu'un. Enfin bon, bref. Fort heureusement, je suis arrivée entière. Et quand je suis arrivée aux urgences, c'est-à-dire que vraiment, il y avait peut-être 50 mètres, je ne sais pas. C'était l'Everest, hein. Mmh. L'Everest, réellement. Et quand je suis arrivée à l'intérieur, en fait, je suis tombée. Ouais. Je suis tombée, littéralement. Et donc, du coup, j'ai été prise en charge extrêmement vite. Et quand on m'a annoncé que je partais, le médecin arrive plusieurs heures après en me disant vous ne rentrez pas chez vous, je vous ai commandé, je vous ai commandé, c'est pas Uber. J'ai appelé le SAMU, j'ai appelé le SAMU, vous partez donc aux USIX, aux soins intensifs de cardiologie à Rangueil. Je lui ai dit que sa blague était nulle. Voilà, j'ai dit, votre blague est complètement pourrie, Mmh mh. franchement. Et je m'attendais tellement pas à ça. Moi, comment ça pouvait m'arriver à moi, Mmh mh. à mon âge, et en fait, si on remet Tu avais toutes quel ces âge à pièces l'époque? Tu avais quel âge à ce 47, moment-là? Oui, 47, voilà. 47. Et en fait, si on remet toutes ces pièces du puzzle les unes avec les autres, effectivement, bah oui, le mot infarctus arrive en gros, hein, y a Mmh pas mh. de voilà. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, je ne fume plus, je bois de manière totalement raisonnée. Comment dirais-je, je fais attention à ne plus en faire trop. Voilà, je m'écoute, j'écoute mon Mmh. corps aussi. Mmh mh. J'écoute Ouais, mon ouais, ouais. corps, je me repose aussi. Mmh. Avant, je n'osais pas dire non pour une soirée. Voilà. Vous voyez, je suis là, attends, Mmh mh. je vais essayer de venir. Oui, tu m'invites, alors attends, comment je fais? Tac, tac, tac. Maintenant, je dis Mmh. non, j'ai déjà eu quelque chose ce jour-là. Là, il faut que je me repose. Mmh mh. Voilà. Ouais, 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 ouais. Et on parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé au niveau de la suite, donc c'est-à-dire Mm. que tu as été prise en charge, mais ouah, tu as un peu frôlé la mort, Légèrement. légèrement. Alors justement, toujours avec ce problème de médicaments que je prenais, les sumatriptan, genre toute l'industrie pharmaceutique derrière moi là maintenant. Mais il est vrai qu'il faut faire très attention, en fait, hein, tout simplement avec ces médicaments qui sont pour normalement des problèmes neuro et qui provoquent de nombreux soucis au niveau vasculaire. Et ça, bon, c'est écrit, hein, donc dans tous les cas, voilà. Mais je peux vous dire que quand vous avez une crise d'algie vasculaire de la face, on peut vous écrire n'importe quoi sur le papier, vous la prenez, hein, la piqûre. Mmh La mh. douleur est telle que vous piquez quand même. Et aujourd'hui, je n'ai plus le droit, hein, d'utiliser de sumatriptan. Donc, je croise vraiment très, très fort les doigts pour que finalement tous les médicaments que je prends pour le cœur et pour la Mmh mh. circulation, etc., aient vraiment un impact sur l'algie et qu'elle ne se déclare pas, Mmh mh. parce que sinon, je vais avoir de très, très, très mauvais mois à passer. Bref. Et en fait, quand on fait un infarctus, on doit vérifier vos coronaires. Donc, on passe une coronarographie le lendemain à l'hôpital. Donc, normalement, on vous passe dans le poignet une petite, je sais pas, une espèce de fil là, avec une Sûr. caméra. Mmh mh. Voilà, hop, on va regarder. Bon, moi, ça ne passait pas apparemment sur le poignet. Ils ont essayé plusieurs fois. Et ils ont décidé de passer par l'artère fémorale, puisque c'est plus gros. Voilà. Et donc là, ils m'ont endormi à ce moment-là. Ils passent. Et au moment où, en fait, ils remontent sur le côté droit, ils ont malheureusement touché l'artère iliaque externe droite qui est au-dessus de la fémorale. Donc, je vous laisse imaginer la taille, hein, quand même de l'artère, parce que ça a spasmé, justement, toujours à cause de ces fameux médicaments. Et ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils avaient fait. Et quand on m'a ramenée dans ma chambre,
J'ai dit, j'ai mal, j'ai très mal. On m'a dit, c'est normal. Je fais, ouais, j'ai quand même très, très mal. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'artère a lâché. Donc, l'artère iliaque externe s'est coupée. Donc, s'ensuit une très, très grosse hémorragie interne, où là, on me ramène en quelques secondes, parce que je me rappellerai toujours du visage de l'infirmière quand elle comprend que, quand elle rebranche les moniteurs, que là, je suis en train de lâcher. Et là, on repart en courant, pas moi bien sûr, mais les autres. On repart dans la salle, et ça, c'est un truc qui est dingue, parce que vous arrivez dans la même salle, vous souffrez, c'est très, 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 très douloureux, une hémorragie interne. Je ne vous conseille pas. Voilà. Et si vous aviez décidé d'en faire une, non, choisissez autre chose. Et donc, on arrive, et pour la C'est comme coronarographie. l'infarctus, ça. Oui, non, choisissez autre Non. chose. Voilà, prenez un truc qui n'est pas douloureux. Donc, du coup, on arrive dans cette salle où on était 5 quelques minutes avant. Et là, c'est une ruche. Ils sont une vingtaine autour de moi. Et moi, je souffre. Et je comprends, en fait, que là, vraiment, c'est grave. Que là, c'est très grave. Parce que je les entends le dire. Ils le disent, on la perd. Donc, bon, là, il n'y a pas beaucoup de. On a compris. On sait évidemment que là, ça pue quand même. On la perd. Bon. Et surtout, j'ai plus rien. Mon corps, il est plus là. Mon esprit est là. Mon corps, il est parti. Et à ce moment-là, je sais que je suis en train de mourir. Et j'en ai conscience. Et je m'endors. Alors, je ne saurais jamais s'ils m'ont anesthésiée, si c'est une sorte de coma, si juste je m'endors, je ne sais pas. Si le corps, vous savez, des fois, il s'endort pour pas avoir mal, je ne sais pas. Et je me réveille. Et à ce moment-là, c'est ouf, parce que moi, je me suis vue mourir quelques minutes avant. Je me suis sentie partir. Et quand je me réveille, ils sont tous en train de déconner. Parce que c'est passé. Ils ont réussi, ils m'ont sauvée. Donc c'est bon. Mais moi, ça a été clac, clac. Donc il n'y a pas eu l'entre-deux. Donc ça a été assez traumatisant quand même de me réveiller et de voir en plus du sang absolument partout, parce que ça a bien, voilà. Et ces gens qui déconnent. Voilà. Bon, mais je suis là, donc voilà, ils m'ont sauvée. Mais c'est vrai que c'est assez, voilà, c'est vraiment le gros problème que moi j'ai eu, c'est voilà, la pose du stent, elle est sur l'artère iliaque externe droite. Et du coup, je suis assez suivie à cause de ça, parce que mes artères sont très, très fragiles. Ah ouais. Et donc, tu passes 10 jours, hein, c'est ça, hein, Ouais, 10 jours. J'ai passé 10 jours. 5-6 jours aux USIX, voilà, aux unités de soins intensifs, parce que j'avais une deuxième hémorragie interne qui était, elle, inopérable, petite, fort heureusement pour moi. Donc, on a dû attendre. On me transfusait. À la fin, je me suis dit, j'avais plus une goutte de sang à moi. On m'a transfusée pendant 3 jours, jusqu'à ce que ça s'arrête, cette fameuse deuxième hémorragie interne. Et après, on m'a descendu en cardio. Et en 6 mois, ça a été compliqué. Voilà, tu es ressorti waouh ou ça a été je suis pas sortie waouh du tout. Je suis sortie. Non, ça a été très difficile, parce que justement, moi, il y a quelque chose qui m'a choquée, justement, c'est que le jour de ma sortie, je suis incapable de m'habiller avec mes vêtements. Je ne supporte pas. Je commence à m'habiller le matin, le jean, enfin les affaires que j'avais le jour où je suis arrivée aux urgences, et je supporte pas. J'enlève, je remets la blouse de l'hôpital, et ça les a fait rire d'ailleurs. Il faut alors, vous voulez plus nous quitter, enfin. Et j'ai dit, mais j'attends le dernier moment. Je ne supportais plus ça. Et quand je suis rentrée, le premier truc que j'ai fait en arrivant, c'est justement me déshabiller, me mettre en pyjama, quelque chose de fluide, quelque chose de. Pendant plusieurs jours, je ne supportais rien qui me comprimait, ou je sais pas. C'était très bizarre. Et effectivement, c'était difficile la sortie, parce que à l'hôpital, on appuie sur un bouton, il y a quelqu'un qui vient. À l'hôpital, il y a tous ces gens qui sont là au cas où il vous arrive quelque chose, et ça vous rassure. C'est un cocon, en fait. Et moi, je reviens chez moi, et c'est là où il y a toutes les habitudes aussi. Et c'est là où il y a la réalité. La réalité de la vie ne sera plus jamais la même. Et c'est là que j'ai craqué, moi. Ouais. C'est là que j'ai craqué. C'est là que j'ai pris vraiment conscience, en arrivant chez moi, que j'avais tout perdu. Ça a été le plus dur. Ouais. C'est pas à l'hôpital. Même à l'hôpital, limite, les gens, j'essaie de faire rire le personnel et tout.
parce que je suis un clown un peu. Donc, j'essayais, voilà, je dédramatisais complètement ce qui m'arrivait. Et vraiment, la réalité, elle m'a fauchée dans les 10 minutes où j'étais rentrée chez moi. Ouais. Là, après 6 mois, ton rapport à la peur, justement, parce qu'il y a beaucoup de peur derrière aussi, dans ce qu'on entend. Ah, ça, c'est une très bonne question, ça, Céline. J'ai pas peur. J'en ai plein, dit comme ça. Non, mais la peur, on me l'a pas posée encore. Ouais, Et non, j'ai plus peur. t'as plus peur? J'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je pense que alors je suis pas du tout quelqu'un qui croit à des choses. Je suis pas dans l'ésotérisme, etc., etc. Mais je me dis que ce qui m'est arrivé, c'était pas pour rien. Vraiment pas. Je, je suis tellement plus heureuse aujourd'hui, malgré tout ça. Et je me dis que si les choses doivent arriver, elles arrivent. Voilà. Point. Donc j'ai même pas peur. Et t'en es où avec ta maladie? J'en suis toujours bien suivie, les médicaments tous les jours, Mmh. la rééducation encore beaucoup. Je fais quelque chose qui m'a fait, je crois, le plus de bien, c'est de l'hypnose. Ah ouais. Je remercierai jamais assez oui, Raphaël Cordier, bim, je le cite, qui est à la fois mon kiné également et qui fait qui me connaît depuis des années, qui suit la famille et tout, donc, et qui fait de l'hypnose ericksonienne. J'ai essayé les thérapies en sortant, hein, parce qu'on m'a un peu obligée, et ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Et l'hypnose ericksonienne a un résultat sur moi qui est, ouais. Si je suis comme ça aujourd'hui, je le dois vraiment à Raphaël. Ouais. Non, de toute façon, il faut trouver aussi son point Tout à où on fait. se sent à peu près bien, quoi. Il y en a, Ouais. c'est le psy, d'autres, c'est l'hypnose. Moi, c'est la boxe. Ah. Taper les autres, j'adore ça. Donc, voilà. Chacun son truc, hein. Oh, j'aurais dû y penser. Ben oui, non, mais il faut Oh, que tu essaies. oh mince, je vais arrêter l'hypnose, je vais aller taper des gens. Tu peux faire les deux, hein. Très Taper bien. mon hypnotiseur. Voilà. Voilà. Ah. Non, non. Et on parlait un petit peu de la famille, etc. Alors, c'est vrai qu'on voit surtout ton papa, là, sur- comment lui il va par Alors, rapport papa, à lui, ça. lui, il a eu très peur. Ouais. Il a eu très, très peur. Il a, Mhm. alors, c'est quelqu'un de très pudique, mon papa, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que c'est la seule personne qui a été là H24. Il s'est occupé de moi, il s'est occupé de ma fille, il s'est occupé de mes animaux, il s'est occupé de la maison, il s'est occupé de tout, alors qu'il est quand même relativement âgé. Ouais, c'est un sujet un peu sensible apparemment. Il y a une petite larme qui arrive. Mais il m'a écouté. Ouais. Il m'a écouté, il m'a écouté. Mm. Pleurer, il m'a écouté, il a compris. Il a rien dit, mon Mm. papa. Il a pas dit oui, mais en même temps, avec ta vie, machin. Non, Mm, mm. Ouais, il était là, voilà, il était juste là. juste là, et c'est ça que c'est Juste important. là. Et c'est Oui, vrai que c'est des maladies, on se rend pas compte, mais c'est vrai que ça nous impacte nous, mais ça impacte bien aussi sûr. l'entourage, hein, parce que j'ai plus de questions. Eh bien, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà. On J'ai se envie de revoit dire alors. qu'on se revoit dans 6 mois pour que tu me Dans redemandes 6 mois. comment je vais. Oui, bon, peut-être pas, peut-être avant 6 mois, non? Attends. Ah ben, j'espère. Ouais. J'espère parce que, sincèrement, je veux juste, j'en profite réellement parce que c'est Ouais. ce que tu le fais pour les gens. Tu le fais Ouais, pas ouais, pour tout à toi. fait. Voilà. Pardon. Et, Ouais. moi-même, c'est pareil. J'en parle quand j'en parle et j'en parle pas tant que ça. Faut pas Mhm. croire. J'en parle pas forcément que pour moi. J'en parle pour prouver aux gens qu'on peut se sortir de tout. Mhm. Même quand on est au fond du bac. Mais quand je dis au fond du bac, faut rappeler quand même que voilà, moi je sors de l'hôpital, j'ai plus rien, j'ai plus de boulot, mon mec m'a quitté, je marche plus, voilà, ma vie elle est finie à ce moment-là. Ouais, ouais. Et Ouais. aujourd'hui, Mm. je marche, je cours même. Mm, Je veux dire, j'ai jamais été aussi heureuse. Donc, parfois on a l'impression qu'on a des épreuves dont on ne peut pas sortir, mm, mm. Tout à mais fait. on peut. Et on peut Ouais. compter que sur une seule personne dans la vie, Mm, mm. c'est soi-même. C'est soi. Ouais. Voilà.
Non, non, je suis bien d'accord. Et moi, je rajouterais, si je puis me permettre, Vas-y, c'est que dans ces maladies, alors c'est quand même 80% quasiment pour être évité. Donc, bien si par sûr. la sensibilisation, on peut juste faire prendre conscience de certaines choses, sans être culpabilisant, etc. Non, Parce que tu l'as dit, voilà, tu fumes, tu avais conscience, tu avais, etc., etc. L'objectif, il n'est pas là, mais c'est peut-être aussi, voilà, qu'on se dise, peut-être qu'on peut aussi avoir un propre impact sur nous-mêmes à un moment. et de s'écouter, parce que alors je sais que Ouais. toi, évidemment, il n'y avait pas de signe avant-coureur, mais de s'écouter, parce que Ok. parfois le corps parle, mais Mm. on ne l'écoute pas. Non. Et Alors, voilà. Donc, ouais. il faut prendre le temps et un peu de Ok. recul sur soi-même Ouais. quand même, et ne pas croire qu'on est invincible. On ne l'est jamais. Bon, bah, on se dit à bientôt alors. À très bientôt, Céline.